ce type, il me laisse pas une minute à moi. C'est le chat qui dit ça de vous, Philippe. Il dit ça de vous sur cette couverture. Oui, mais... C'est incroyable. Jamais il peut enfin gagner sa liberté, ce chat qui est né en 1983. Mais non, vous savez, on dit que les chats ont 9 vies. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, celle qu'il traverse pour l'instant, elle est entièrement phagocytée par moi, évidemment. Oui, c'est ma chose. C'est comme vous vous rappelez du docteur Frankenstein. C'est ce que je pensais. Voilà. Eh bien, j'ai fabriqué un monstre. Alors aujourd'hui, ce monstre, c'est terrible. Vous êtes terrifié le matin quand vous... Excusez-moi, Patrick. On fait un essai-voix, là. Ça n'a pas encore vraiment commencé. Non, on est entre nous deux, là. C'est une répétition. C'est une répétition. Je vais demander, est-ce que le son est bon, en régie? Est-ce que Philippe, ça va? Oui, non, ça va. Non, Philippe, vous miaulez très bien. Ah, mais non, j'y arrive pas. Vous avez vu, j'ai la preuve derrière ce type de laisse pas une minute à moi. Regardez, c'est marqué, c'est au Seuil. Quelle belle maison d'édition qui publie Je chemine avec Philippe Gueluc. C'est pas signé du chat, hein, Je chemine avec. Parce il aurait pu le dire, mais c'est vous. Bien sûr. C'est votre parcours, Philippe. Mais... On en apprend des belles. Il n'est pas mûr. On va la faire vraiment, là Oui, on va commencer, là. Allez, on va faire ça. Non, parce que je ne sais pas. Mais avec vous, je ne sais jamais. Peut-être que vous êtes en train, vous avez lancé le... C'est une caméra invisible, Philippe. Vous avez été piégé. Une caméra pas cachée. Pas cachée. Vous avez été piégé par les caméras visibles. Vous savez qu'ils font des blagues à la télévision israélienne. Ils font des caméras cachères. C'est encore mieux. Oui, non mais Philippe, regardez ça, je chemine avec. Alors, ce qui est magnifique, regardez, je vais vous faire un tour de magie. Regardez, hop, vous avez vu? Et si je referme, il n'y a que la moitié. Il n'y a plus que la moitié. C'est incroyable, ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient capables de faire ça. Mais heureusement qu'ils ne le font pas dans l'autre sens. Non, mais sans déconner. Tu as déjà fait l'expérience on faisait ça à l'ordinateur quand ils sont apparus, c'est de prendre une photo, de copier ça et de recoller la... Ah non, mais ça ne marche pas du tout. C'est horrible. C'est terrible. On est monstrueux parce qu'on n'est pas parfaitement symétrique. Heureusement que vous n'êtes pas symétrique, Philippe. C'est bien comme ça. Parce que, en tous les cas, votre vie n'est pas symétrique. Vous avez commencé, alors vous racontez tout. C'est ça qui est fou, c'est qu'on en apprend des choses, mais ne se doutez pas. Votre famille, vos débuts au théâtre Hypocrite. Est-ce que le micro de Vous avez Patrick... commencé en étant un jeune premier de théâtre, de cinéma. Vous avez côtoyé Fanny Ardant. Non mais racontez-nous tout ça, c'était on ne savait pas. Je le ferai quand on aura vraiment commencé. On a commencé. Mais non. Mais si. Il n'y a pas eu le générique. Mais si, vous l'avez pas entendu. C'était une personne qui a imité le chat en aboyant. Non, je vous crois. Je me tais. Alors, Philippe, vous cheminez avec. Racontez-moi, Philippe. Je veux qu'on la fasse vraiment. Appelez un vétérinaire. Je veux qu'il y ait un générique à cette émission. Je n'ai jamais fait, monsieur Simonel, je vais demander en régie, est-ce possible de relancer le générique? Parce que là, Philippe a un doute sur cette émission. Mais là, je pense que comme on n'a pas de vétérinaire à proximité, on ne va pas pouvoir le soigner. Alors, lancez le générique, s'il vous plaît. Générique. Regardez, ça, c'est le générique. Bonjour. Bonjour Patrick Simonin. Ah, enfin, on vient de se voir, on vient de se retrouver à l'instant. Mais oui, mais juste avant l'émission, on était installés là. Vous me posiez des questions et je me disais, c'est pas possible. Non, mais c'est secret, vous ne répétez pas ce qu'on s'est dit. Ah, mais non, bien sûr, c'était des questions très indiscrètes sur ma vie et tout. Oui. Donc je lui ai dit, je vais pas lui répondre parce que je le connais. C'est un journaliste qui essaye, limite paparazzi, qui veut avoir des informations que les autres n'ont pas. J'aurais pu vous piéger et diffuser ce qui s'est dit avant. Si j'étais... Mais je ne suis pas comme ça. Ah, voilà, je sais que vous... Heureusement. Ça. Oui. Je ne suis pas comme ça. Parce que vous, avec votre chat, vous vous autorisez tout. Oui. Il m'a donné encore plus de liberté que celle que je pensais avoir acquise. C'est-à-dire, dans nos pays, heureusement, nous naissons libres de nos propos. Et puis, quand on est dans la création, on se rend compte qu'on peut être emmené sur des pistes qu'on n'imaginait pas. Et lorsque j'ai inventé ce chat, j'ai très vite compris qu'il allait être un porte-voix de mes délires les plus invraisemblables. Ouais, alors c'est merveilleux. Alors on apprend. Mais un truc qui est dingue. Le chat est né sur une carte de remerciement de cadeau de mariage.
Voilà. Non, mais attendez, Philippe, on n'aurait jamais cru ça. on Vous ne avez naît pas. remercié pour votre mariage les gens que vous avez fait des cadeaux. Oui. Ils méritaient d'ailleurs vraiment d'être remerciés. Parce que, bon, Et vous savez ce qu'ils m'ont fait comme cadeau Non. à l'époque? C'est en 1980, on n'avait pas un clou, ma femme et moi. On venait d'acheter une maison à crédit qu'on devait rembourser pendant 20 ans. Et cette maison était à la campagne, il n'y avait pas le chauffage. Et donc, on a mis notre liste de mariage chez un chauffagiste. Et donc, les amis ou la famille nous a fait l'un le cadeau de 10 mètres de tuyaux, l'autre de 3 vannes thermostatiques, le quatrième de 2 radiateurs, etc. Et comme ça, on a pu avoir chaud l'hiver suivant. Et pour les remercier, j'ai dessiné un petit carton sur lequel je n'ai pas dessiné le chat, mais 2 chats. Monsieur et Madame Chat, ma femme et moi, dans une posture, si vous voulez, qui ne laissait aucun doute sur ce qui s'est passé lors de la nuit de noces. Et ça a fait rire tout le monde. Et 3 ans plus tard, quand on m'a demandé de réfléchir à un personnage pour le journal Le Soir à Bruxelles, j'ai repensé à ces chats, j'ai pris le mâle, je l'ai mis debout, lunettes rondes, manteau, cravate, et je lui ai fait dire, Wow. voilà, et, bim, là, bam, boum. et là, vous vous êtes dit, tiens, ce type-là, enfin, ce chat-là, il tient un truc, hein. Il a quelque chose. Je ne sais pas si j'en parle dans le livre, mais le premier strip, les strips, ce sont ces petits gags en 3 cases. J'avais appelé ça l'humour en 20 leçons, leçon numéro 1, première parution 22 mars 83. Dans la première case, le chat dit pif, dans la deuxième paf, dans la troisième pouf, et il conclut en disant c'est un bon début. Et ils m'ont engagé là-dessus. Et comment vous auriez pu imaginer, mais Philippe, je vais vous le dire, c'est dans ce bouquin, vous allez vous retrouver au musée des Beaux-Arts, Oui. à Paris, Oui. célébré. Vous allez vous retrouver au musée Soulages. Yes. Hein, c'est au musée des plus Oui, oui. grands peintres de notre siècle. Dans Et- une exposition qui s'appelle Le chat visite le musée Soulages, Oui. mes tableaux et dessins ont été exposés dans l'espace Soulages, ce qui est inédit Oui. pour un artiste vivant. Oui. Le conservateur en chef me l'a dit. Il m'a dit, tu es le premier artiste vivant à être autorisé à être dans cette espèce de temple. Et j'ai dit, mais si je suis le premier vivant, il y a eu des décédés. Il me dit, oui, pas beaucoup. Il y a eu Rembrandt, Goya, Courbet et Victor Hugo. Ah oui. Après, c'est toi. Et Donc, puis, il n'avait pas de chat. Il n'y avait pas de chat comme ça. C'est que vous Victor qui avez Hugo des a chats. aimé les chats. Ah oui, il avait Ouais, des oui. chats. Mais Mais alors après, parce oui. que regardez, sur les Champs-Élysées, pas mal. on s'est retrouvé avec une invasion de chats monumentaux. Un beau matin, on est arrivé, on a vu des chats partout. Oui. Ça miaulait. 20 chats de 2,5 tonnes chacun. C'était cette exposition qui a été inaugurée sur cette Non, mais des la plus belle- millions de visiteurs. Ouais. Millions. Oui, je sais. Et après, on était à Bordeaux, puis Caen, puis Genève, puis Monaco. Maintenant, c'est à Montreux. On sera à Bruxelles l'année prochaine. C'est une aventure exceptionnelle. Mais qui aurait pu me dire ou me faire croire, au début, il y a quasiment 40 ans, que ça allait prendre cette ampleur? Oui. Personne ne peut le Eh oui. savoir. Et tout ça vient d'un jour. Un jour. Oui. Historique qui avait bouleversé l'histoire de la Belgique, et on pourrait même dire au-delà, le 7 mai 1954, s'est produit un événement, encore maintenant, Considérable. considérable. Qui n'a pas été relayé dans la presse à sa juste valeur à l'époque. Oui. Quoique, il y ait eu un entrefilet. Naissance du premier bébé mis au monde selon la méthode de l'accouchement sans douleur. À l'époque, c'était pas Oui. encore la péridurale, hein, c'était le truc de relaxation, respiration. Premier bébé, c'était Bibi. C'était Le bébé, c'était Bibi. le futur docteur G. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Mais non, mais... Mais quel événement! C'est vrai que là, on était. Ah, ben, la Belgique évidemment. s'est arrêtée à un moment. La Belgique s'est arrêtée. La France était Oui. un peu stupéfaite parce que c'était le jour de la chute de Dien Bien Phu. Et donc la presse s'est davantage consacrée à cet événement majeur de l'histoire que à ma propre naissance. Ouais, vous Mais avez- après, j'ai Ouais. remis les pendules à l'heure. Premier bébé, donc accouchement sans douleur. Donc vous dites évidemment que depuis, vous n'avez jamais fait de. Les femmes pour vous, c'est. Ah ben, Voilà. je déteste faire souffrir les femmes. Déjà ma maman à la naissance et puis toutes les autres Oui, après. vous avez voilà. continué après. Quand je les ai quittés, j'ai toujours offert des chocolats pour m'excuser de quitter une copine, pour une autre. Mais avec la femme de ma vie, elle n'aime Ouais. pas le chocolat, donc on a fêté le 10 décembre nos 46 ans d'amour. C'est pas beau ça? Ouais, c'est bon. Alors vos parents, l'amour, c'est dans une pièce de théâtre, du théâtre amateur qui se Oui. rencontrent. Absolument. Papa, maman, Oui. les grands-parents du chat. On va dire. Les grands-parents du chat et Oui. même l'arrière-grand-père du chat. Mon grand-père a fait du théâtre pendant la guerre de 14, pendant la guerre 40. Il était en captivité en Allemagne. Il a monté une troupe avec les hommes. Il jouait des pièces comme du temps du théâtre élisabétain. Les hommes jouaient les rôles des femmes, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de prisonnières à cette époque-là. Et donc, ils se sont marrés malgré tout, malgré la situation tragique. Et
Dans la famille, l'humour a toujours été une priorité, a toujours été une tradition, et j'ai sans doute hérité un petit peu de ça de mes prédécesseurs. Ouais, l'humour. Alors, ça va passer par la télévision, Oui. et puis le théâtre, et tout ça. D'abord le Pas tout de suite le dessin, hein. Enfin, Un peu en même temps, mais bon. Tout parallèlement. Ah tiens, regardez, on a... Voilà. Ah ben oui, Voilà, vous voyez ça, que j'ai eu c'est des cheveux. Non, regardez, il a beaucoup de poils. Je Oui, parle du chien. Et le chien, Hein qui s'appelait Mimi. Et Mimi a beaucoup de poils sur cette photo. Hein. Mais moi aussi, Ah oui, regardez. c'est... À l'époque. Et donc, je commence à jouer sur scène au théâtre, parce que j'ai fait des études de comédien, et puis j'oblique vers la télévision, la radio, le dessin, la peinture, la sculpture. Je fais tout ça parallèlement, parce que je me dis, tiens, s'il y a un des métiers qui ne marche pas, eh ben, j'aurai l'autre pour subvenir à nos besoins. Et au cas où, si le deuxième ne marche pas non plus, j'aurai un troisième et peut-être un quatrième. Et en fait, ils ont tous marché. Ouais. Et ça a été mon drame. Parce que ça m'a fait des journées extrêmement remplies. Quand vous faites 4 métiers parallèlement, c'est un petit peu épuisant et passionnant. Mais c'est vrai. Alors c'est vrai que quand on vous voit à l'époque, on se dit bon, on voyait pas trop une carrière C'est pas d'acteur ma femme. tragique. On voyait pas une carrière d'acteur. Ah, vous trouvez? Ouais. Non, mais alors c'est pas ma femme. Je tiens à le dire, c'est Oui. Malvira qui était la marionnette qui animait avec Donc, moi l'émission. Non, mais tout de suite, cette espèce d'humour, d'absurde, et qui vous réfère d'ailleurs aux grands auteurs que vous admirez, aux grands peintres, aux grands écrivains belges, dans cette grande tradition. Absolument, du surréalisme. Et à mon idole Frédéric Dard, qui était un immense écrivain, mais qui a fait plier en 4 des générations avec ses San Antonio. J'espère que ce livre n'est pas un étalage de tout ce que j'ai fait, mais plutôt le conseil d'un grand frère qui pourrait dire à des gens qui se cherchent un peu, qui ne savent pas vers quoi se tourner, qui ont des intérêts, voire des passions, mais qui se disent « Est-ce que j'ose me lancer là-dedans ?» De dire « Oui, il faut oser, il faut être curieux, il faut essayer de se cultiver, d'apprendre, de tenter des choses, quitte à en rater. » Je raconte des échecs, Oui. des fourvoiements, etc. Tout n'a pas toujours marché. On vous a dit non. Par exemple, que vous avez dit la première fois, je voudrais faire un album avec mes dessins. Et le type vous a dit non, ça marchera jamais. Voilà, Ça mon marchera éditeur, jamais. c'est mon Oui, éditeur non, historique, Casterman, qui me dit non. Il a eu du flair, hein. Il était bon. Alors après, je suis allé voir un deuxième éditeur qui me fait la même réponse, un troisième qui me dit non, lui aussi. Je me dis, mais alors quoi, c'est maudit, ça sera jamais. Non, mais fait. vous avouez que vous êtes déprimé à ce moment-là. Vous vous dites... Tout de même, c'est un truc auquel je crois, dont tout le monde me parle en me disant, c'est trop formidable, quand fais-tu un album? Et alors j'ai décidé de le publier à compte d'auteur. Je me dis, moi je vais investir, je vais faire un truc, et comme ça l'album existera. J'annonce ça au patron de Casterman, il me dit, non, un auteur c'est fait pour créer, et éditer, c'est le boulot de l'éditeur. Et c'est là qu'ils ont décidé de le faire, et 15 millions d'albums vendus plus tard, je crois qu'ils ne le regrettent pas. Ouais, non mais c'est fabuleux ce petit livre parce qu'il y a plein de questions. Effectivement, ça peut servir à des gens qui peuvent faire pas forcément d'ailleurs de la bande dessinée, mais autre chose. Mais vous racontez par exemple la rencontre avec d'abord il y a Ruquier, puis après il y a Drucker. Oui. Mais c'est fabuleux parce que évidemment vous allez à la télévision française devenir une figure. C'est drôle, hein, mais en fait les choses, j'ai jamais eu de plan de carrière, donc je savais pas que je ferais ça et ensuite ça et ça et ça. Donc tout est venu comme ça par hasard. Ruquier me propose de venir faire une émission avec lui à France Inter parce qu'on était dans le même journal, Info Matin. Le journal s'arrête de paraître. Il me dit. On a enterré un journal ensemble, viens faire une émission à la radio. Et clic, la complicité est immédiate. Donc il me demande d'en faire une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis Drucker écoute ses émissions à France Inter et le ton lui plaît bien. Donc quand il lance Vivement dimanche prochain, il m'appelle et je dis oui. Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi m'a-t-il appelé? Tout ça, c'est les petits miracles de la vie. Alors, vous racontez une anecdote avec une émission avec Mireille Mathieu et Alain Delon. Pardon, Mireille d'Arc. Ah, Mireille d'Arc. Oui, parce que c'était... Mais si vous voulez, Alain Delon n'est jamais sorti avec Mireille Mathieu. On va renvoyer le générique de début. Non, je rigole. On va renvoyer le générique. On va dire, donc, vous n'oubliez pas Mireille Mathieu. Alors, attendez, vous me confirmez bien, Philippe, vous avez certainement des infos. Mireille Mathieu n'est jamais sortie avec Alain Delon. Je pense que non, mais peut-être avez-vous de meilleures informations. Vous la connaissez visiblement très intimement pour pouvoir le dire. De même que Mireille Mathieu, avec sa fameuse robe décolletée dans un grand blond avec une chaussure noire, je crois que c'est Mireille d'Arc. Ah, c'était pas Mireille Mathieu qui jouait avec Pierre Richard? Non, c'est ah oui. Mireille d'Arc. Écoutez, voilà. On en apprend.
on en apprend. Tout ça est dans Non, mais- les livres. Alors, Ouais. il s'est passé un truc. Un truc C'est que, formidable. Alain Delon, il finit par vous dire un truc, il vous dit ta gueule le Belge. Oui, parce que je disais, en fait, Mireille lui avait avoué que lorsqu'il lui a annoncé qu'il la quittait, elle était sur un lit d'hôpital, elle avait été cassée en 1000 morceaux par un accident de voiture. Et il vient lui rendre visite à l'hôpital et il lui annonce qu'il la quitte, ce que je trouve pas le moment le plus opportun. Et elle lui avoue ça, qu'elle en a beaucoup souffert. Et il lui répond, mais tu sais, c'était sans doute pas facile de vivre avec Alain Delon, mais tu crois que vivre avec Mireille d'Arc, c'était rose tous les jours? Et moi, je lui dis là, mais en plus, vous allez pas l'engueuler. Et il me dit, oh, toi le Belge. Et je dis, Non, vous le Suisse, poète. Et il vous a dit, toi le Belge, oui, il a dit ta gueule quand même, non? Oui, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais il le pensait. Voilà, c'est des grands moments. Après, Ouais. on en a rigolé. Mais alors après, on s'est quelqu'un torsé. vous a dit, non, mais alors non, après vous l'appelez. Ah oui, non, Alain c'est lui. Delon. Attendez. Oui, c'est lui, non, parce vous que l'appelez pour lui Mon dire. éditeur me dit, Oui. c'est un trop beau titre de livre. Oh, toi, le Belge, ta gueule. Ça a été d'ailleurs le livre qui rassemble toutes les lettres que je lisais à Vivement Dimanche. Et évidemment, je veux demander à Alain Delon l'autorisation. Donc, je demande à la productrice Françoise Coquet de lui demander s'il est d'accord. Je reçois un coup de fil à la maison, Philippe Gueluc. Je dis oui, bonjour, c'est Alain Delon. Et je croyais que c'était mon ami Alain Goffin qui me faisait Ah oui, une blague. ou Laurent Gérard. Je dis, oui, je dis, tu fais très mal sa voix, je t'ai reconnu. Il dit, non, je vous assure, c'est Alain Delon. Mais je dis, non, n'insiste pas, s'il te plaît. Il dit, c'est Françoise Coquet qui m'a donné votre numéro. Et là, je réalise que c'est vraiment Vous avez Alain Delon. reconnu le guépard. Oui, et je suis très impressionné. On a parlé 10 minutes, c'était charmant. J'ai appris par la suite que quand il téléphone quelque part en disant bonjour, c'est Alain Delon, on lui répond oui et moi je suis le pape et on raccroche. Et il doit toujours appeler une deuxième fois pour dire que c'est bien lui qui appelle. Je trouve Et ça là, il était merveilleux. sympa, il vous a dit, ouais, vas-y, tu peux utiliser ma belle phrase, Ouais. toi le Belge, ta gueule. Ouais, Vous pouvez l'utiliser. voilà. Et je l'ai utilisé en disant titre aimablement offert par Alain Delon. Eh ben, C'est tout de même un label Ah, mais de c'est une qualité. Oui, c'est si on peut dire, parce qu'un titre pareil quand même. Mais alors Ah non, ça, mais- tout de même, je n'en reviens pas. Alain Delon et Mireille Mathieu, vous m'en apprenez. Alors attendez, je vais relire le bouquin, je vais vérifier qu'il n'y a pas marqué Mireille Mathieu à l'intérieur. J'ai quand même un doute. Hein. Peut-être que vous allez... Ça s'appellerait une coquille. Ah oui. Oui. Et vous savez d'où vient le terme coquille? Non? C'est vrai, c'est Ah dans non, la vas-y. presse. Ah bon? Parce que enlever le cul au mot coquille, et vous verrez ce qui Je- peut arriver je vous parfois vois dans venir. dans la presse. Je vous vois venir. Hein, alors, on va dire, il y a aussi des dessins à la fin. Il y a quelques petits dessins. Quelques-uns, parce Un qu'on dessin très émouvant d'ailleurs, où le chat d'aujourd'hui rencontre le chat d'hier en lui disant, parce qu'évidemment, Bah oui. il dit, mais dis donc, c'est les effets de l'âge. Parce qu'évidemment, quand au début il est né, il n'avait pas la tête qu'il a aujourd'hui. Ah ben non, Il a a changé. été un peu... Et il a eu des ancêtres plus anguleux. Ouais. Puis il y a un autre dessin dans lequel on me pose une question, on me dit que dirait le Philippe de l'époque au Philippe de maintenant? Oui. Et je me suis dessiné comme j'étais à l'époque, c'est-à-dire rempli d'acné. Et le jeune Philippe me dit, bon, tu es peut-être vieux, mais au moins tu n'as plus de boutons. Ce qui est fabuleux avec ça, avec ce que vous faites, Philippe, c'est qu'on pourrait dire aussi qu'il y a un musée du chat. En préparation. Et oui. du dessin d'humour. Et donc, il y a vraiment, au-delà de tout ça, c'est vous, c'est votre personnage, c'est votre façon de regarder le monde avec la curiosité d'un gamin. Oui. Parce que je me souviens de l'exposition du Musée des Beaux-Arts, il y avait vos cahiers, des colliers, Oui. vos crayons, de couleurs. Et qu'au fond, on se dit, c'est là votre vie, votre secret. J'ai toujours fait ça. Et mes jeux d'enfant, c'est-à-dire faire des petites bandes dessinées pour m'amuser, faire des émissions de radio sur l'enregistreur bande de mon Ouais. frère, écrire des petites pièces de théâtre pour jouer dans la cave. Comme de la on voit maison. là, c'est avec votre... avec... Non, alors ça, c'est Ouais. une merveilleuse actrice Ah. russe qui jouait dans un film que mon papa a distribué en Belgique Ouais. et qui est venue... Quand je Avec vois ce merveilleux jeune homme. ce merveilleux jeune homme très- qui était fou amoureux de cette dame, et cette dame avait 20 ans de plus que lui, donc entre Oui. nous, ça a été impossible. Vous auriez dû garder les lunettes de l'époque, elles étaient très bien. Hein. C'était les lunettes de la mutuelle. Ah oui Ne vous moquez pas de gens misérables qui ne pouvaient pas acheter des lunettes Tiens, décentes tiens. à leur Ah oui, fils. vous racontiez que vous aviez un espèce de par-dessus immonde qui vous avait été donné, vous étiez obligé de le porter. Ouais, Pauvre Philippe. qui avait été gagné à la tombola du Parti communiste par notre voisin. Oui. Lui, il avait un manteau, donc il est venu nous le proposer. Mon père avait un manteau, mon Et frère... il faut dire qu'il était communiste aussi, votre Oui, papa. mon père militant Oui. communiste. Mon frère avait un manteau, et donc tous les regards se sont tournés vers moi, et j'ai reçu ce manteau vert,
vert cacadois monstrueux qui ne m'allait pas, dont les manches étaient trop longues et que j'ai porté. Et en plus, quand je suis sorti dans la rue, mon père m'a dit, ou ma mère m'a dit, tu vas avoir froid. Et ils m'ont mis une toque en fourrure sur la tête, ramenée des pays de l'Est aussi. Et je suis parti comme ça vers l'école. Voilà, on me jetait des cailloux à l'époque. Oh, Ah oui, ça rappelle, regardez, ça c'est Bruxelles à l'époque. Alors la belle voiture, c'est pas vous là. non, on n'a jamais eu de voiture. Oui, non, mais nous, on était dans le tram. Vous étiez où à ce moment-là? Vous deviez courir dans les petites rues, faire l'imbécile, non? Oui, moi j'étais à l'école, j'étais petit, j'essayais de travailler Bon comptablement. élève, bon élève. Plutôt bon élève. Mais bavard. Oui. Ah, ça c'était déjà, hein. Ça m'est resté. Oui. Voilà. Mais oui, j'étais nul en maths, nul en chimie, en physique, mais passionné par le dessin, les cours d'art dramatique, par le français et l'histoire. Et eux ne comprenaient pas qu'on ne pouvait pas s'intéresser à certaines matières et se passionner pour d'autres. Ça m'a toujours paru tellement injuste. Et le type, le directeur de l'école m'a dit un jour, bon, tu veux faire du théâtre, pourquoi pas, mais apprends un vrai métier à côté de ça. Parce que le théâtre, ça va jamais te permettre de vivre. Ouais. C'est ce qui est intéressant aussi dans le bouquin. Ah, on vous dit, mais alors les gags, qu'est-ce que c'est que l'humour? Qu'est-ce que c'est? Et là, ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose de sérieux, l'humour, hein. Ah ben oui. Alors, c'est un vrai métier. Ça n'a pas l'air, parce que comme ça, en famille, avec des amis, on balance des vannes et on rit. Alors moi, c'est par exemple, jamais, c'est une chose que je m'interdis, c'est lors de nos soirées entre potes, c'est de prendre des notes, dire « Oh, il a... » pour ensuite les retransformer. Je veux que tout vienne de moi, que tout sorte de ma tête. Donc chaque matin, à 9h, je me mets à ma table à dessin et je commence à travailler. Alors on dit l'angoisse de la feuille blanche. Ben, elle ne reste jamais longtemps. Parce que tout de suite, j'attaque et les idées viennent. Et j'ai cette chance, depuis si longtemps, d'être inspiré, d'avoir des nouvelles idées, de renouveler le système. Parce que ça pourrait être insupportable. Un chat qui, de face, vous dit patali patala, tsum tsum. Bon, ok, au bout de 100 dessins, 500 dessins, tu dis, ok, ça va, on a compris. Vous savez combien on a totalisé de dessins dans la base de données qu'on constitue pour tout archiver? On est à 18 000 dessins publiés. Incroyable. Ouais. Et j'ose espérer qu'ils sont différents les uns des autres et que j'essaye d'apporter toujours des nouvelles idées. Avec la liberté totale. Alors, il y a la question que vous avez posée à un moment qu'est-ce que c'est que la ligne rouge? C'est-à-dire, au fond, l'humour, jusqu'où on peut aller. Évidemment, à un moment, vous faitre référence à Charlie, au copain de Charlie Hebdo. Évidemment. Et vous dites qu'il y a évidemment un bouleversement qui s'est produit à ce moment-là. Mais au fond, cette fameuse ligne rouge, est-ce que la liberté, elle est totale ou est-ce qu'on doit... Elle est jamais totale. On le sait bien. Dans la vie, il y a des règles. Dans la vie, il y a le code de la route. Dans la vie, on ne traverse pas la rue quand le petit bonhomme est rouge. C'est ça, les règles aussi. La ligne rouge en humour, elle est variable selon les époques. Rappelez-vous, dans les années 60, naissance de Harakiri d'abord, et puis du premier Charlie Hebdo, les mecs se faisaient régulièrement censurer. On interdisait l'apparition du journal. C'était la ligne rouge. Et pourtant, ils essayaient toujours d'y aller. Et puis, la liberté s'est accrue. On a pu aller plus loin. Et puis maintenant, on a l'impression qu'elle se rétrécit. Et moi, je pense que cette ligne rouge, notre rôle à nous, humoristes, créateurs, dessinateurs, c'est de discrètement la repousser du pied pour essayer de toujours aller un peu plus loin. Et de temps en temps, même de mettre un pied hors de la ligne rouge. Et puis quand on vous dit, qu'est-ce que vous avez? Ah ben non, j'ai rien fait, regardez, mon pied est du bon côté. Je pense que cette ligne rouge est intéressante, toujours. Elle a eu lieu pendant l'Inquisition. On n'aurait pas pu faire un dessin sur la religion catholique, on serait passé sur le bûcher. Bon, maintenant, c'est le cas avec une autre religion. On ne peut pas caricaturer le prophète des musulmans. Plus personne ne le fait. Mais il y a tellement d'autres domaines dans lesquels on peut être insolent, dans lesquels on peut aller juste un peu trop loin. Maintenant, il ne faut pas se laisser enfermer par ces règles. Il faut toujours essayer d'élargir le propos. Ça s'est fait sous des dictatures, la dictature communiste. Ça se fait aujourd'hui. Regardez en Iran, ce combat exceptionnel des femmes iraniennes qui retirent le hijab, qui hurlent pour être libres. Mais bravo les filles, on est avec vous, on pense à vous. Quel courage, vous êtes de vraies héroïnes de l'humanité. Et je pense que ce combat ne doit jamais cesser. Moi, je pensais, quand j'étais plus jeune, que la liberté et la démocratie étaient là pour toujours. C'est pas vrai. Ce sont des valeurs importantes, fondamentales, mais qui sont en constant danger. Donc, il faut se battre pour les défendre. En 2023, l'année prochaine, 2023, va être une année historique. Historique. Oui. Et
Et le monde n'a pas encore conscience Non. de ça. Il y aura un avant, un après. Il y aura un avant, un après, Oui. parce que ça va être les 40 ans du chat. Vous vous rendez compte? C'est historique. Un chat qui 40 arrive ans. à 40 ans, sans En qu'on doive, 2023, retenez, cette année va être marquante. sans qu'on doive le faire piquer. Oui. Parce que malheureusement, ça arrive parfois quand un animal de compagnie fait sous lui du matin 40 au soir. ans, ça peut arriver. Oui. Pour un chat, pas Pour pour un chat. celui-là. Pour Non. celui-là. Non, non, non. Ah, non. non. Il reste propre, monsieur. Oui. Il est impeccable. Il a une ligne de conduite. Non, ça va être évidemment passionnant. Et- Je vais préparer un album qui, je l'espère, sera un peu plus épais que les habituels. Et j'espère qu'il sera de la bombe atomique. Pas au sens où Poutine l'entend, hein, bien sûr. Non, non. Au sens où nous, Une vraie bombe atomique sympa. voilà, où on va exploser de rire. Ouais. Voilà, j'espère, j'y travaille. J'ai jamais autant travaillé un album et j'espère qu'il sera à la hauteur de Ouais. l'attente. Ah ben tiens, ça serait chouette pour l'année prochaine de se souhaiter une explosion de rire. la 2023, l'année de l'explosion de rire. La seule explosion qui vaille. Ouais, Voilà. on se le souhaite. Philippe Geluck, je chemine avec Philippe Geluck, c'est publié au Seuil. C'est un dialogue, comme on vient de le faire, Philippe, avec tellement toujours de bonheur. Merci. Et puis lisez-le, c'est un bonheur d'écouter et de lire Philippe. Merci. Merci Patrick.